Talmen, qui est l'auteur de Entre mes doigts coule le sable, un roman publié aux éditions Albin Michel. Et nous allons vous parler de ce livre avec Sophie qui va nous parler de son métier d'auteur et de son roman évidemment. Et on voulait faire cette interview dans un cadre un petit peu sympa estival parce que justement je pense que c'est un livre que vous pouvez vraiment lire en été. Déjà la couverture vous en dit long, le titre aussi évidemment. Et puis vous verrez qu'à l'intérieur c'est une lecture qui, bien qu'elle parle de sujets qui peuvent parfois être durs, difficiles, on a quand même un style qui est assez léger, plein d'humour et c'est ce qui est génial, c'est un parfait équilibre. Donc vous pourrez lire ce livre à la plage. Avant tout, Sophie, parle-nous de toi et de ton roman. Présente-toi justement à mes abonnés. Donc effectivement, il s'agit de Entre mes doigts coule le sable. Je m'appelle Sophie Talmen. Initialement, je suis neurologue à l'hôpital et j'ai commencé à écrire il y a 2 ans. Donc il s'agit de mon second roman. Donc l'intrigue est entre 2 internes en médecine, Marie-Lou et Mathieu. Elle se passe à Brest, à la pointe de la Bretagne. Et donc c'est l'histoire de ces 2 internes, une histoire sentimentale qui se passe entre ces 2 personnages, où j'y intègre des anecdotes médicales qui vont résonner avec l'histoire et donner du sens à l'histoire. Donc justement tu es neurologue, mais à l'intérieur de ce roman on voit que Marie-Lou, qui à la base est au service neurologie, va faire un stage en psychiatrie. Donc est-ce que ça a été ton cas aussi? Oui, effectivement, dans ce roman, Marie-Lou se retrouve affectée pour 6 mois en psychiatrie. Et donc la neurologie est la spécialité qui traite du cerveau et il est vivement recommandé pour un interne de passer 6 mois en psychiatrie pour découvrir et connaître toutes les pathologies qui touchent à la psychiatrie et au cerveau émotionnel. Voilà. Sachez que justement c'est super intéressant parce qu'on va avoir plusieurs services. On a Mathieu qui est en chirurgie, on a Marie-Lou qui vient de la neurologie, donc parfois on a quelques petits rappels à ce service justement. Puis on a la psychiatrie. Moi personnellement c'est un sujet qui m'intéresse énormément, donc c'était très enrichissant de lire ce livre parce que écrit par une neurologue qui a beaucoup du coup de culture dans ce domaine, c'est très intéressant, d'autant plus que c'est très juste. Selon toi, est-ce que c'est important une histoire d'amour au cœur d'un roman? Effectivement, moi j'écris ce que j'aime lire et j'adore lire des histoires sentimentales, d'amour. Donc je veux vraiment que l'histoire d'amour soit le fil conducteur de l'intrigue et y mêler effectivement ce milieu médical que je maîtrise bien. Une sorte de Grey's Anatomy version bretonne. De Braise Anatomy. Exactement. Mais ce qui est bien justement, c'est qu'il y a un superbe équilibre entre l'histoire d'amour qui prend jamais trop de place et l'hôpital où on peut parfois avoir peur justement que ça prenne trop de place parce qu'il y a des termes assez complexes qu'on ne comprend pas forcément, mais tu arrives à faire en sorte qu'on saisisse le principal. Donc c'est vrai que je suis partie d'un personnage exprès naïf qui débute ses études de médecine pour que justement le lecteur qui ne connaît rien à ce milieu médical puisse le découvrir avec les yeux de Marie-Lou. Et donc dès que je mens pas dans les notions, je parle de vrais noms de maladies, de vrais noms de signes de maladie, mais je les explique. Et puis de toute façon, Marie-Lou elle les découvre aussi. Et c'est pareil, elle arrive en psychiatrie avec des yeux complètement naïfs et le lecteur va découvrir en même temps qu'elle ce que c'est une schizophrénie, ce que c'est une maladie bipolaire, ce que c'est l'alcoolisme avec une cure de désintoxication. Et donc voilà, c'est quand même une lecture qui se veut légère. Oui, et c'est vrai que le personnage de Marie-Lou incarne très bien justement la lecture légère parce qu'elle est très attachante, elle est très mignonne. Quand on dit qu'elle est naïve, ça la rend mignonne je trouve et ça fait qu'on peut que s'attacher à elle durant toute la lecture et être très éprouvé selon tout ce qui peut lui arriver au cours des événements du roman. Par rapport à ce que tu nous dis justement sur les cas, est-ce que ce sont tous des cas que tu as connus? Ou est-ce que certains c'est juste entendu parler ou alors non, tu les as tous étudiés? Alors c'est de l'inspiration, des cas m'ont inspiré, mais la plupart sont inventés, mais de cas que j'ai déjà connus, effectivement. Et puis je parle de différentes pathologies un peu clés de la psychiatrie. Oui, schizophrénie, alcoolisme, c'est vrai que ça regroupe des sujets assez connus même. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on les voit sous un autre œil justement, pas forcément. Et puis ça m'intéressait aussi de parler d'étudiants en médecine qui ont dans leur entourage des personnes qui vont se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire qui vont devenir leurs patients ou qui vont se retrouver à l'hôpital, et de cette intrication entre le milieu personnel et le milieu médical et le milieu professionnel, et comment gérer quand l'ami proche devient le
patient est alcoolique et rentre en cure de désintoxication. Et ça, ce regard-là sur le patient, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que j'en fais, comment j'évolue, voilà. Oui, c'est un thème super intéressant. Justement, quand j'ai lu le livre, je trouvais ça super intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément au fait que lorsqu'on travaille dans ce genre, lorsqu'on fait ce genre de métier, on peut se retrouver avec des gens qu'on connaît et c'est assez délicat, surtout en psychiatrie par exemple, parce que c'est quand même des problèmes qui nous touchent différemment de se casser un bras, par exemple. Donc ouais, on n'a pas le recul nécessaire et la petite Marie-Lou, quand elle parle à son amie, elle fait des bourdes, elle ne devrait pas lui dire certaines choses. Et elle s'en veut, elle dit mais mince, effectivement il n'est pas bien là, pourquoi je lui ai dit ça? Donc voilà, ouais, c'est vraiment intéressant. Et pour revenir au fait que le livre est assez estival, on a aussi des paysages. Sur l'île de Groix notamment, une île que j'adore. Et donc je vous fais découvrir certains paysages de l'île de Groix pour une dimension romanesque et romantique d'ailleurs. Et c'est très beau à lire et à imaginer aussi. Mais après il faut aller visiter parce que je suppose du coup que tu y es déjà allé. Exactement. Et c'est sympa alors. C'est super, l'île de Groix, je vous conseille pour les vacances d'été. Je retiens alors. Du coup ce style qui est assez léger, assez plein d'humour, c'est pas trop difficile de réussir à faire ça tout en traitant de sujets graves parfois ou difficiles? Constamment je cherche le ton que je trouve juste dans l'écriture. Je veux vraiment avoir un regard bienveillant sur les patients, donc c'est pour ça que je parle de personnages qui sont très bienveillants justement, avec beaucoup d'empathie. Et donc voilà, je pense l'avoir trouvé ce ton. En tout cas mes patients, certains patients savent que j'écris. À chaque fois les retours sont positifs. Tu as aussi écrit un autre roman qui s'appelle Les yeux couleur de pluie. C'est ça, et donc qui traite aussi des deux mêmes personnages. Exactement. Effectivement, dans Les yeux couleur de pluie, je parle de Marie-Lou, qui arrive à Brest, qui habite la Haute-Savoie et qui se retrouve affectée à la pointe de la Bretagne. Et elle y va un petit peu à contre-cœur en disant là c'est loin, c'est au bout du monde. Et en fait, c'est sans savoir tout ce qu'elle va pouvoir y découvrir, notamment le monde de l'hôpital, ses premiers patients, très fort pour elle, l'empathie qu'elle va pouvoir ressentir, et puis le monde étudiant aussi, avec les fêtes carabines, voilà, des colocataires. Et puis la rencontre avec Mathieu, le personnage qu'on retrouve également dans ce roman, dont elle va effectivement tomber amoureuse dès le premier regard. Et voilà, ça va pas être si simple que ça. Donc ces livres se lisent bien évidemment indépendamment, on peut lire l'un ou l'autre quand on veut, il n'y a pas de souci. Moi je voulais vous poser une petite question à propos de la suite. Je suppose qu'il va y avoir une suite, donc un autre roman qui traite de Marie-Lou. De ces personnages, j'ai envie d'en faire 3 livres. On les suit sur 3 livres qui peuvent se lire indépendamment. Et puis après, je vais partir sur d'autres personnages. Et je pense qu'on va garder cette ligne directrice du médical, de la Bretagne, du monde étudiant. Et dans le 4e, on retrouvera un personnage secondaire du 3e qui deviendra le personnage principal. Ah, le 3e. Voilà. Donc pour rester un petit peu dans cet univers-là. Donc le 3e est déjà en cours d'écriture. Exactement. Il sortira l'année prochaine. Super. On a un peu d'attente, mais en attendant, vous pouvez lire celui-ci pour patienter. Moi, ce dont je voulais aussi parler, que je trouve vraiment important et très intéressant, c'est de voir que des personnages comme Marie-Lou et Mathieu travaillent dans le milieu médical, mais finalement, vous, à travers votre écriture, c'est comme si finalement, je sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais comme si vous développiez aussi leur psychologie, leurs problèmes. Dans ces romans, je veux dire au lecteur, mais qui se cache derrière ces blouses blanches? Qui sont vos médecins? C'est pas des robots en blouse blanche, c'est des gens qui ont une vie, des émotions, une vie en parallèle. Et il faut qu'ils conjuguent avec ces deux vies-là. Et c'est pas toujours facile. Et voilà ce que je voulais dire. Oui, on voit parfois que certains personnages qui travaillent vont être attrapés par leurs émotions, alors que c'est très dur d'avoir un regard détaché sur ce qu'ils font. Exactement. Plus quand le personnel se mêle au professionnel. Exactement. Et c'est finalement ce qui ressort le plus du livre, je trouve, et que je trouve très intéressant justement, c'est qu'on analyse des personnes qui leur métier c'est de nous soigner, de nous décortiquer un petit peu aussi pour la psychiatrie, et c'est super intéressant. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est que même si le monde de l'hôpital, il y a des choses dures, mais c'est qu'il y a aussi des choses joyeuses. On se dit, ça parle de sujets importants, et en même temps, on est heureux de le lire, le livre, on sourit beaucoup, et
c'est assez magique d'ailleurs comme sentiment quand on lit. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc en tout cas merci Sophie Dalmen pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à mes lecteurs? Non, sachez que je finis mon livre par un mail, donc je suis toujours très contente d'avoir des retours de lecture et je réponds à tous les mails, même sur ma page Facebook. En tout cas, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par un roman qui mélange et histoire d'amour et hôpital, plusieurs services différents, et puis aussi problème. En fait, c'est un mélange un peu de tout, de la vie en général. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre on parle de l'humain. Voilà, on parle de l'humain et c'est très beau, c'est très frais, c'est très amusant et parfois c'est très perturbant aussi. Mais sincèrement, c'est un très beau mélange et pour l'été, comme je vous l'ai dit, c'est parfait sur la plage. Je pense que c'est une très bonne lecture. J'espère que vous le lirez. Et merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère avoir de très bons retours de mes lecteurs. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On va attendre une séquence. Ça sera dans les séquences à la fin de l'interview, je crois. Je crois qu'il y avait un...